Et salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir quelles sont les règles des ramasseurs de balles de Roland Garros. Juste avant, je rappelle que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. J'ai fait une vidéo sur comment devenir ramasseur de balles. Donc si jamais vous ne savez pas et que vous voulez devenir ramasseur de balles, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo en priorité. Et ensuite, j'ai fait une vidéo sur les deux techniques du ramasseur de balles qui sont le roulé et le lancer. Donc ce sont les deux techniques prioritaires si jamais vous voulez réussir et devenir le meilleur en tant que ramasseur de balles. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Donc nous sommes ramasseurs de balles et en fait ça a l'air facile comme ça de l'extérieur, mais on les voit des fois ils courent, ils roulent, ils entrent et tout et on ne connaît pas trop les règles. Donc je vais vous expliquer tous les principes de base des ramasseurs de balles, quelles sont leurs règles et les principes sous-jacents. Vous avez vu que la vidéo est assez chargée, assez lourde, donc plusieurs précisions. Première précision, je vous ai résumé en une vidéo ce qui peut prendre une journée de formation. D'accord. Moi, quand j'étais ramasseur de balles, toutes ces règles, on a pris une grosse matinée pour me les expliquer théoriquement. Ça a pris 3 heures. Et ensuite, une grosse après-midi pour les mettre en application sur le terrain pour qu'on comprenne le « ah oui, il y a ça, ah oui, il y a ça », etc. Donc, c'est hyper complexe. Moi, j'ai essayé de vous résumer ça le plus rapidement possible. N'hésitez pas à aller voir le point spécifique qui vous intéresse, à revoir la vidéo un grand nombre de fois, voilà, à séparer la vidéo parce qu'il y a beaucoup d'infos. Donc voilà, je vous ai mis en quelques minutes le programme d'une journée entière de formation. Donc si vous devenez ramasseur de balles, des fois il existe des formations dans les clubs et voilà, ça prend une journée entière, voire une demi-journée. Tout ça, moi je l'ai vu, voilà, comme je vous ai dit, en théorie, il y avait des diagrammes et tout, des images et tout, et après on est allé sur le terrain. Donc c'est vraiment pas facile. Donc si vous trouvez qu'il y a beaucoup d'infos, que c'est très complexe, c'est normal, d'accord? C'est le résumé d'une journée entière de formation. Mais j'ai décidé de vous la présenter gratuitement en une vidéo pour que ce soit accessible. Donc voilà, c'est mon objectif de développer ça pour que ce soit accessible au grand public, que ce soit accessible à tout le monde. Et si vous êtes là derrière votre écran et que vous voulez devenir ramasseur de balles et que vous voulez connaître les rouages, et bien voilà, vous avez la vidéo, donc n'hésitez pas à aller la revoir, même si elle est un peu complexe. Alors il existe une règle absolue, c'est le joueur a raison. Vous devez être à l'écoute des joueurs, c'est-à-dire que si vous êtes ramasseur, à tout moment du match, vous devez être capable d'observer le joueur. Parce que s'il vous demande quelque chose, vous écoutez le joueur. Si jamais la règle du joueur contredit les autres règles, on s'en fout. Si le joueur vous demande un truc que vous n'êtes pas censé faire, vous le faites. Imaginons qu'il y a une balle à l'autre bout du terrain, que ce n'est pas du tout à vous d'aller la chercher, mais que le joueur vous dit va la chercher. Vous y allez. Donc bien sûr dans les respects de votre intégrité évidemment, mais voilà, tout ce qui est tennis, c'est le joueur qui a raison, donc vous devez toujours être à son écoute et respecter ce qu'il dit. Attention, il y a des ramasseurs de balles des fois qui sont un peu trop concentrés, qui ne voient pas le joueur qui leur demande des choses, et bien ça c'est pas du tout bien perçu, donc vous devez être capable voilà, d'observer le joueur à tout moment. Donc ça c'est la règle numéro 1, c'est la règle principale. Alors ensuite il y a plein de petites règles que nous allons voir ensemble. Première petite règle, c'est l'entrée des ramasseurs de balles. Comment les ramasseurs de balles entrent sur le terrain. Donc les ramasseurs de balles sont au nombre de 6 et ils rentrent du plus petit au plus grand. Il y a une notion de taille qu'on respecte à chaque fois. Donc c'est toujours du plus petit au plus grand. Donc quand les ramasseurs de balles rentrent sur le terrain, c'est le plus petit qui fait le tour du terrain. Donc on rentre par la porte d'entrée. Il faut venir au filet, mais en passant par le chemin le plus long. Donc si possible, on essaie de faire un tour quasiment complet avant d'atterrir à sa place. Donc c'est le premier qui dirige entre guillemets la course, c'est lui qui met le rythme. L'objectif de la vitesse, c'est de courir à un très bon rythme. Il ne faut pas que ce soit un footing lent, mais il faut que ce soit un rythme très soutenu. Donc en général, on est quasiment en sprint, on est à 80% de sa vitesse. Une autre règle, c'est que tous les ramasseurs de balles doivent être à une distance équilibrée. C'est pas possible que le deuxième soit à 1 mètre du premier et qu'entre le 5e et le 6e, il y ait 5 mètres. C'est vraiment pas possible. Il faut que chaque joueur ait la même distance entre chaque ramasseur de balles. Donc ça, c'est un entraînement. C'est un entraînement, on s'est entraîné, on sait la vitesse qu'on va avoir à peu près et on essaie de respecter cette distance. Donc globalement, je dirais 1 mètre. Mais voilà, c'est à vous de le voir avec votre équipe. Donc en fait, c'est une véritable équipe parce que avant de rentrer sur le terrain, les ramasseurs doivent se concerter, savoir à peu près la distance qu'ils veulent avoir et savoir la vitesse que va avoir le premier. C'est pour ça que le premier ne doit pas non plus aller à 100% de sa vitesse parce que s'il va à 100% de sa vitesse, il y aura forcément des écarts qui vont se creuser et ça ne va pas du tout être harmonieux. L'objectif de l'entrée d'un ramasseur de balles, c'est d'être harmonieux. Donc c'est parti, il commence à courir et chacun va se placer à sa place. Donc en fait, pendant la course, c'est à chaque fois le dernier qui va se positionner. Donc le dernier, il va se placer quasiment à l'entrée du court, là où il doit être, au fond. Le 5e va se placer de l'autre côté du terrain, et ainsi de suite. On fait le tour du terrain, il y a le 3e qui vient se placer, le 4e, le 3e, et enfin les 2 derniers, ce sont ceux du filet. Donc le placement des ramasseurs de balles, c'est 4 joueurs, 4 ramasseurs au fond, un dans chaque angle,
et 2 au filet. Donc voilà pour l'entrée des ramasseurs de balles. Quand vous le verrez à Roland-Garros ou dans votre tournoi ou dans votre Coupe Davis à vous, eh bien, vous saurez maintenant pourquoi ils rentrent comme ça. On va parler tout de suite de la sortie des ramasseurs de balles. La sortie, c'est exactement le même principe. C'est le plus petit qui commence. Donc une fois que tout le monde est placé comme il faut et que c'est le moment de sortir, le premier commence à sprinter et il entraîne avec lui chacun. Le deuxième va se placer derrière lui. Il va courir chercher celui qui est à l'angle. Ils font le tour du terrain. Le troisième se met derrière. Le quatrième, le cinquième, le sixième. Et une fois que tout le monde est réuni, on sort du terrain. Donc c'est le même principe, il faut qu'il y ait un écart entre chaque, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit harmonieux. Donc c'est le même principe pour la sortie. On va parler des échanges de ramasseurs de balles. Je parle des échanges quand on change de ramasseur de balles parce que les ramasseurs de balles ne font pas tout un match. Imaginez qu'il y ait 5 heures de match, c'est un peu épuisant pour eux. Donc du coup, le roulement, on va appeler ça le roulement des ramasseurs de balles. Donc il n'y a pas de règle, chacun fait comme il veut. Un jour chaud, ça peut être plus court, un jour froid, ça peut être plus long. En général, on essaye à peu près de faire ça dans les fins de set ou dans les moments pas très chauds où on a le temps. Il faut faire attention au roulement des juges de ligne parce que les juges de ligne, eux aussi, font leur roulement et des fois, c'est à la fin de set aussi. Donc, si possible, on évite de le faire au moment où il y a une entrée de juge de ligne parce que ça fait quand même beaucoup de monde qui rentre. Donc, si possible, on essaie de le faire à un moment tranquille. Bon, des fois, il n'y a pas le choix. Donc, pour faire un roulement de ramasseur de balles, pour changer les ramasseurs de balles, en fait, l'équipe qui est là attend qu'on vienne les remplacer. Donc, l'équipe de remplaçants vient et c'est la même chose. Ils font leur entrée exactement comme une entrée classique. Chacun vient se placer devant, oui c'est ça, chacun vient se placer devant le ramasseur de balles déjà en place. Donc pendant quelques secondes, il y a 2 ramasseurs de balles à chaque place. Une fois que le premier est arrivé à sa place, l'ancien peut repartir et il va ramener son équipe dehors. Et voilà comment on a fait un roulement. Donc on a changé. Pendant qu'il y a 2 personnes collées, entre guillemets, c'est le moment de se passer les balles. Donc les ramasseurs de balles se passent les balles à ce moment-là. Donc voilà pour le roulement. Donc les places sont très claires. 4 au fond les plus grands, les 2 plus petits au filet. On va commencer par parler ceux du fond. Leur rôle est le plus simple. Donc chacun doit aller ramasser les balles qui sont dans sa zone. Donc sa zone, c'est au-delà du fond de court, de son côté du terrain. Donc normalement les zones sont assez clairement définies. Après, il ne faut pas hésiter, notamment quand la balle est au milieu, à entre guillemets aller un peu plus loin que sa place, car il existe parce qu'il existe une règle hyper importante, c'est la deuxième règle, aucune balle ne doit rester sur le terrain. Règle numéro 2, aucune balle ne doit rester sur le terrain. Bon, alors Roland-Garros, ça n'arrive quasiment jamais, heureusement, mais quand on fait des ramasseurs de balles sur des petits clubs, des fois, on se rend compte que c'est pas du tout facile et qu'il y a toujours des balles qui sont oubliées. Le gars sert, la balle est au milieu, tout le monde se dit « Ah c'est à l'autre d'y aller, j'y vais pas ». Ah non, elle est au milieu, je sais pas trop qui c'est qui doit y aller, j'y vais pas. Peu importe que c'est pas votre rôle, qu'elle est pas dans votre zone, vous devez y aller. Si votre partenaire a oublié d'aller chercher la balle, c'est à vous d'y aller, c'est un travail d'équipe. Oh, parce que si jamais il y a une balle qui reste, vous allez tous être pénalisés, c'est ce qu'il y a de plus grave. Quand il y a une balle qui reste et que l'arbitre doit dire « Ah, ramasseur de balle, tu peux aller chercher la balle s'il te plaît », c'est ce qu'il y a de pire pour un ramasseur de balles, c'est la honte. Donc ça, c'est la deuxième règle absolue, c'est aucune balle qui traîne. Donc vous gardez votre secteur, mais si jamais elle est au milieu, il vaut mieux qu'il y en ait 2 qui y aillent en même temps, qu'il y en ait un qui prend la balle plutôt que personne. Donc n'hésitez pas à y aller quand elle est au milieu, voire même si elle est un peu de l'autre côté, n'hésitez pas à y aller. Il faut y aller vite, le plus vite possible. Donc voilà pour les placements des joueurs du fond. Donc règle numéro 3, on va l'aborder tout de suite. Une fois qu'on a ramassé la balle, il faut aller la ramasser le plus vite possible. C'est de la vitesse. Vous avez une balle, vous allez la ramasser le plus vite possible, vous revenez à votre place le plus vite possible. La deuxième chose de pire qui pourrait vous arriver, c'est que l'arbitre, le joueur soit prêt à servir et que vous n'ayez pas fini de ramasser de votre balle, vous soyez encore en train d'y aller et vous êtes en train de revenir à votre place et l'arbitre est obligé de dire un « wait please ». Ça veut dire « attendez s'il vous plaît ». En gros, le joueur est obligé d'attendre le ramasseur de balle. Donc ça, c'est ce qu'il y a de pire. Vous prenez une mauvaise note, là voilà, le ramasseur de balle, là c'est la catastrophe. Et le pire, c'est qu'en général, c'est celui qui a le wait qui est puni, mais c'est un travail d'équipe. Donc voilà, toute l'équipe prend. Donc voilà, vous devez être capable d'y aller le plus vite possible. Donc j'ai parlé de 3 règles, hein, le joueur, ramasser les balles et aller le plus vite possible. On a parlé de l'entrée, du roulement, des placements des joueurs du fond. On va parler des placements des joueurs du filet. Donc les placements des joueurs du filet, c'est vraiment pas évident à comprendre. En gros, il doit y avoir un de chaque côté pour éviter qu'il y ait trop de personnes au même endroit. Donc il y en a un qui est à droite parce que bien sûr il doit avoir son côté du terrain, l'autre qui est à gauche et chacun doit gérer, ramasser les balles qui sont sur le terrain de son côté. Si la balle sort au fond, normalement elle est au joueur du fond, mais il ne faut pas hésiter à y aller parce que des fois ils oublient, des fois il faut être le plus rapide possible. Donc on place chacun un ramasseur de balles, chacun un joueur, un au fond. Et attention, donc entre les points, donc vous devez aller ramasser les balles. Si jamais toutes les balles sont ramassées, vous devez être debout et juste avant que le point commence, vous devez vous mettre en position à genoux au même moment.
Donc les deux ramasseurs de balles du filet doivent se regarder et à partir de là, faire un petit signe de tête et se mettre en position en même temps. La position, c'est comme le départ d'un sprint. Il y a un pied au sol, l'autre genou est derrière au sol et vous avez les mains devant. Donc comme un départ de sprint, tout simplement. Donc voilà, les deux ramasseurs de balles se positionnent en même temps. Alors attention, c'est là que ça se complique, il y a des petites règles un peu spéciales, notamment entre le premier service et le deuxième service. En théorie, donc la base, il y a un échange qui se fait. Tac, 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 tac. Tout d'un coup, il y a une balle dans le filet. Balle dans le filet, le ramasseur de balles, d'où la balle est de son côté, doit aller la chercher. Sauf que si elle est proche de lui, c'est-à-dire dans son carré de service à lui, il va la chercher et il se replace. L'autre ramasseur de balles n'a pas bougé. L'idéal, c'est d'avoir toujours un joueur, un ramasseur, l'un en face de l'autre. Mais attention, si la balle est de l'autre côté du carré, le ramasseur de balles du filet doit aller la chercher et continuer sa course pour se placer de l'autre côté. Mais comme il y a deux joueurs et que ça ne va pas, celui qui est en face doit anticiper et même s'il n'a aucune balle à ramasser, venir croiser de l'autre côté et se placer en face pour qu'il y ait toujours un ramasseur l'un en face de l'autre. Donc c'est un gros travail d'anticipation. Il existe une exception, c'est la première balle de service. Première balle de service, l'idée c'est d'empêcher de déconcentrer le joueur au maximum. Donc il faut éviter qu'il y ait trop de monde qui bouge. Donc en première balle de service, exceptionnellement, on ne croise pas. Donc si jamais la balle est de l'autre côté du carré, le ramasseur va la chercher, se place de l'autre côté pour gagner du temps, mais l'autre ne croise pas. Donc on a deux joueurs du même côté. C'est la seule exception après une première balle de service. L'objectif du ramasseur de balles, c'est de gagner du temps. Donc si la balle est proche de nous, on va la chercher, on se replace. Si elle est à l'autre bout, on va la chercher. Plutôt que de revenir parce que ça fait perdre du temps, on va de l'autre côté. C'est très simple, c'est très logique. Il suffit de comprendre la logique pour l'appliquer. Donc là, moi, je vous donne les règles plus les logiques pour que vous compreniez un peu pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Alors, pareil, petite règle, la balle est dans le terrain, le ramasseur de balles du filet commence à aller la chercher. Mais la balle roule et finalement se retrouve quasiment au fond de cours dans la bâche. Le ramasseur qui a commencé sa course ne va pas s'arrêter, il va la chercher, mais il se rend compte qu'il n'a pas le temps de revenir parce que le joueur est déjà prêt à servir. Exceptionnellement, il se place au fond, devant le ramasseur de balles du fond. Si jamais le joueur du fond a besoin des balles, il lui donne. Sinon, il les garde dans la main. Une fois que le point est terminé, il revient se placer à son bon endroit. Donc voilà des exceptions. Donc voilà pour le placement des ramasseurs de balles, que ce soit le filet ou le fond. On va attaquer maintenant le passage des balles. Comment on passe d'un côté à l'autre, où est-ce que les balles doivent être placées. Alors on commence par les jeux classiques. Les jeux classiques, toutes les balles doivent être du côté du serveur, tout simplement. Donc il y a 6 balles qui sont en jeu. Donc en théorie, toutes les balles doivent être du côté du serveur. Donc il faut donner toutes les balles aux ramasseurs qui sont au fond. Donc je rappelle, on ne doit pas faire passer les balles que par rouler. Donc du coup, dès qu'il y a une balle dans le filet, le ramasseur de balles qui est au filet, qu'est-ce qu'il fait? Vite, il va chercher la balle, il se remet à l'endroit qui doit être et il envoie la balle enroulée vers le joueur du fond, du côté où est le serveur. Donc ceux qui sont au fond, ils ont 2 missions. Envoyer les balles aux joueurs et ramasser les balles. En général, les joueurs du fond, à la fin du point, donc ça c'est la tendance, ils ont le temps d'aller ramasser les balles avant de les donner aux joueurs. Parce que des fois, ils n'ont pas de balle. Donc dès que le point est terminé, l'objectif du joueur du fond, c'est d'aller soit ramasser la balle qui est de son côté, soit de venir les récupérer de celui qui est au filet. Donc il doit avoir un œil partout. Il doit avoir un œil sur est-ce qu'il y a des balles de mon côté, ça c'est bon normalement. Un œil sur le joueur au cas où le joueur te parle et un œil sur sa mission, récupérer les balles du joueur qui est au filet. Donc le joueur qui est au filet va chercher la balle, te la donne. Donc toi, tu t'accroupis, tu récupères ta balle, bam. Et ensuite, une fois que tu as récupéré tes balles, vite, tu présentes au joueur. Et là, normalement, le joueur est prêt à recevoir les balles. Il y a des exceptions, hein. Des fois, les joueurs sont très pressés, ils te demandent une balle tout de suite. Dans ce cas-là, tant pis, tu t'occupes pas des ramassages de balles et tu lui montres si tu en as ou si tu n'en as pas. Ça peut arriver, le joueur est très pressé. Donc là, si tu en as, tu lui donnes. Si tu n'en as pas, tu lui montres que tu n'en as pas en mettant les 2 mains sur les côtés. Donc des fois, ça peut prendre un peu de temps parce que si la balle est de l'autre côté du serveur, c'est le joueur du fond qui l'a ramassée. Le joueur du fond n'a qu'une seule mission, la donner à celui du filet en faisant rouler la balle. Donc vite, il doit lui donner et celui du filet doit vite la donner au ramasseur de balles qui est du côté du serveur. Donc celui qui est au filet doit avoir l'œil parce que non seulement il doit donner ses balles au ramasseur du serveur, mais il doit aussi regarder s'il n'y a pas de balle de l'autre côté. Ça arrive très souvent, c'est un défaut qui arrive. Les ramasseurs de balles du filet sont tranquilles, ils pensent qu'ils n'ont rien à faire alors qu'en fait il y a une balle qui a traîné, qu'ils n'ont pas vue et le ramasseur du relanceur essaye de lui donner la balle. Il est là, il attend, et lui il regarde pas, il est là, il fait son petit lit. Du coup, ça c'est pas bon. Soit le gars du fond est patient et il a l'esprit d'équipe, donc il garde sa balle, tant pis, en sachant qu'il y a une erreur qui a été faite. Ou soit des fois il craque, il lui envoie quand même la balle en espérant que l'autre va le voir. Donc des fois ça donne des balles qui rebondissent sur les ramasseurs, des balles qui passent dessous, des balles qui traînent un peu. Donc voilà, des fois ça arrive, ça c'est pas bon, hein. Il faut toujours être vigilant pour savoir où sont toutes les... En fait, le ramasseur doit savoir à tout moment où sont les 6 balles. C'est hyper important. Donc ok, j'ai ramassé mes balles, je les ai données aux joueurs. Il y a ensuite une petite règle, c'est l'équilibrage. Donc l'équilibrage, qu'est-ce que c'est? Quand on est ramasseur de balles, c'est qu'en fait, les 2 ramasseurs du fond
doivent avoir le même nombre de balles à peu près. Ils doivent être équilibrés. C'est pas bon qu'il y en ait un qui ait 6 balles et que l'autre qui en ait 0. Ça va pas du tout. L'idéal, c'est d'avoir 3 et 3. En général, le joueur prend 2 balles. Donc, à l'issue de l'envoyer des balles, il faut équilibrer pour que chacun ait 2 balles, 2 balles. Donc, si on a donné 2 balles au joueur, imaginons j'ai 2 balles et l'autre en a 4, et le joueur me demande à moi de lui donner les balles. Donc, je lui donne, j'en ai plus. J'en ai 0, mon partenaire en a 4. À peine j'ai envoyé les balles, à peine le joueur s'est retourné, on a le temps de faire un équilibrage. La personne qui en a le plus les envoie à celui qui en a le moins. Donc si j'en ai 4, je vais en donner 2 à mon partenaire. Et vite, on se replace au moment où le joueur est prêt à servir. Donc ça c'est l'idéal, hein. Les meilleurs ramasseurs savent le faire très vite. À peine ils ont envoyé les balles que vite ils font leur équilibrage. Des fois on n'a pas le temps, hein. Des fois on est un peu pris par le temps. Tant pis, hein, si on n'a pas le temps, on ne va pas faire un équilibrage alors que l'autre est prêt à servir. On a 5 balles, le gars est en train de servir, on ne va pas faire notre équilibrage évidemment. Sinon on va se prendre un wait please. Donc l'équilibrage, hein, c'est un peu le haut niveau entre guillemets. C'est les meilleurs qui arrivent à être très rapides avec ça. Donc pareil pour les équilibrages, hein, souvent le joueur demande plusieurs balles, par exemple il en demande 3, il les trie, il n'en prend qu'une seule. Du coup en général les meilleurs ramasseurs de balles, au moment où le joueur a pris ses 3 balles et qu'il commence à analyser ses balles, il commence tout de suite à faire son équilibrage. Ou pareil, le joueur a choisi 3 balles, il en enlève 2, avant d'aller les ramasser, les meilleurs ramasseurs font leur équilibrage, ils envoient 2 balles et ensuite ils vont chercher les balles. Pourquoi? Parce que ça dépend d'où le joueur va les envoyer. Il est en train de trier les balles, il en a 2, on ne sait pas s'il va les envoyer du côté du ramasseur de gauche ou de droite. Donc les 2 ramasseurs sont dans l'attente, en train d'analyser. Le joueur a décidé d'en envoyer 2 à celui qui en avait déjà 2. Donc celui qui en a 2, il fait son équilibrage, il en envoie 2 à l'autre. Le joueur en envoie 2 balles à celui qui en a 0. Pas d'équilibrage, tout va bien. Il va chercher ses 2 balles et il se replace. Donc c'est de la réactivité, du temps de réaction. Donc les ramasseurs de balles, hein, doivent être réactifs, connaître le score à tout moment, savoir où sont toutes les balles à tout moment. Parce qu'à chaque fin de jeu, il faut savoir que le serveur change de côté et il faut envoyer les balles. Donc ça aussi, c'est un temps de réaction. Le ramasseur de balles qui est au filet, qui n'a pas vu que le jeu est terminé, qui attend comme ça, sans équilibrer les balles, alors là, c'est pas bon du tout. Tout de suite, le jeu est terminé, vite, il faut vite les ramener. Le joueur est en train d'attendre, sauf si le joueur explicitement te demande la balle, notamment parce qu'il y a des joueurs comme ça, comme Gasquet, qui aiment bien récupérer les balles avec lesquelles ils ont gagné le point. Mais sinon, vite, le plus vite possible, le point est terminé, bam, bam, on envoie les balles. Et ainsi de suite. Il existe une dernière petite règle assez complexe, c'est lors des tie-breaks. Lors des tie-breaks, le problème c'est que les serveurs changent très rapidement. Tous les 2 points ça change et du coup le fait de passer des balles c'est hyper lent et on perd du temps. Du coup on a une astuce, nous les ramasseurs de balles, pour gagner du temps. Est-ce que vous la connaissiez? En gros, on a 6 balles à Roland Garros. Plutôt que de mettre les 6 balles du côté du serveur, on n'en met que 4 et il y en a 2 qui doivent rester du côté des relanceurs. Comme ça, les ramasseurs qui sont du côté du relanceur ont chacun une balle, chacun possède une balle dans sa main. Et dès que le point est terminé et qu'on change de serveur, tout de suite, ils présentent leur balle aux joueurs pour gagner du temps. Donc là, c'est l'exception. Plutôt que d'attendre de ramasser les balles, on envoie les balles aux joueurs. Et très vite, ensuite, on va faire notre équilibrage. Des fois, le joueur préfère attendre qu'il y ait toutes les balles. Donc ça arrive, il te fait style, fais tes petites affaires. Donc là, dans ce cas-là, tu vas récupérer toutes tes balles et tu lui donnes toutes tes balles que tu as. Voilà, c'est des exceptions, mais sinon, tu lui envoies ta balle et vite après, tu vas t'occuper de ramasser les balles. Donc voilà, en tie-break, c'est la petite stratégie pour gagner du temps. Chacun doit avoir une balle et voilà, on met les 4 autres balles de l'autre côté. Ben voilà, on a fait le tour, on a vu pas mal de choses, hein. Vous avez vu, il y a énormément de techniques. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, les balles neuves. Donc les balles neuves, évidemment, c'est l'arbitre qui dit balle neuve. Sauf que à Roland Garros, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe dans les petits tournois, mais à Roland Garros, c'est les ramasseurs de balles qui doivent les donner. Et sauf qu'ils doivent les ouvrir 2 jeux avant. Donc c'est-à-dire que malheureusement, les ramasseurs de balles doivent compter dans leur tête et savoir à quel moment il va y avoir changement de balle pour anticiper 2 jeux avant. Alors à Roland Garros, souvent les arbitres sont là pour vous aider, hein. 2 jeux avant, ils te disent attention, dans 2 jeux il faudra changer les balles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois les ouvrir tout de suite. Donc tu les ouvres, tu vérifies qu'elles n'ont rien, qu'elles n'ont pas de billes et tout. Donc des fois, c'est les juges de ligne qui le font. Il y a un juge de ligne, c'est le capitaine des juges de ligne qui vient, qui fait l'ouverture des boîtes, qui vérifie et qui les pose prêtes à l'emploi. Donc ça c'est le top. En tant que ramasseur de balles, on n'a rien à faire. On a juste à les prendre et à les mettre quand l'arbitre dira balle neuve. Mais malheureusement dans les faits, très souvent c'est au ramasseur de balles de s'en occuper. En tout cas c'était mon cas en 2004, je ne sais pas si c'est toujours le cas de nos jours. Mais voilà. Donc du coup nous à notre époque, les ramasseurs de balles du filet, ils devaient avoir vachement de jugeote, ils devaient se compter et anticiper, savoir que dans 2 jeux il fallait changer et donc il fallait ouvrir les boîtes de balles avant, enfin demander à l'arbitre, confirmation et ouvrir les boîtes.
L'idée c'est quoi? C'est de ne pas ouvrir au moment où on a les balles neuves parce qu'on perd trop de temps. Donc du coup, quand le jeu est notamment quand c'est un jeu où il n'y a pas de changement de côté. Il y a 2-0, balle neuve, on va pas perdre 5 minutes à ouvrir les balles. Le joueur doit être super rapide. Donc du coup, quand c'est comme ça, vite, on a les balles déjà prêtes, on les prend et on les donne aux joueurs directement. Donc voilà, il faut compter, hein, je vous rappelle qu'au Grand Chelem, on fait des balles neuves tous les 9 jeux. Sauf la première fois, c'est 7 jeux parce qu'on considère que l'échauffement vaut 2 jeux. Donc 7 jeux la première fois et ensuite c'est tous les 9 jeux qu'il faut tourner. Donc il faut compter à chaque fois le score pour savoir où est-ce qu'on en est, quand est-ce qu'on va changer les balles. Pareil, hein, les balles neuves, une fois qu'elles sont neuves, on les pose sur le tamis des joueurs. On ne les envoie pas parce qu'on considère qu'elles sont neuves, qu'on n'a pas envie de les salir avec la terre battue. Donc ça c'est une petite exception. Quand elles sont neuves, on les donne directement sur le tamis du joueur. Et il y a aussi la règle de la serviette. Hein. Alors en ce moment avec le Covid, c'est plus du tout le cas. On n'a plus le droit de toucher la serviette. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer cette règle. Mais en tout cas voilà, hors Covid, c'était à nous de donner la serviette aux joueurs. Donc en théorie, il faut attendre que le joueur nous fasse un signe parce que des fois on lui amène et puis finalement il n'en veut pas. Après, il y a certains joueurs qui la veulent après chaque point. Dans ce cas-là, il faut connaître le joueur. Et voilà. La technique pour la serviette, c'est de lui apporter les 2 mains en tendant la serviette pour qu'elle soit complètement entière face à lui, plutôt que de lui amener dans un truc comme ça dans la main. Ça, c'est pas bon du tout. Il faut la tendre et lui apporter. Donc en général, il la prend comme ça, il s'essuie. Soit il te la redonne, soit il te la jette. C'est très classique. Donc tu dois être vigilant, l'attraper. Et pareil, pour la poser, c'est la même chose. On tire et on la pose sur l'endroit qui est prévu pour ça. En général, un siège ou n'importe quel endroit voilà, dédié à ça. En ce moment avec le Covid, hein, c'est différent. Le joueur doit aller la chercher tout seul et voilà, c'est pas plus mal. L'optimisation du ramasseur de balles, une fois qu'on a toutes les techniques, qu'on maîtrise tout, le petit plus, c'est de connaître les joueurs. Chaque joueur est unique, chaque joueur a ses préférences. Et quand j'étais ramasseur de balles, on nous donnait les préférences de chaque joueur. On sait que Gasquet, il veut sa balle qu'il a gagnée. On sait qu'un tel, il va s'essuyer à chaque fois. On sait qu'un tel, il veut ses bouteilles d'eau, tous les changements de côté près. Voilà, on sait qu'un tel il est méchant, un tel il est gentil, etc. Donc moi je sais qu'en 2004 ma bête noire c'était Julien Beneteau. Julien Beneteau il nous engueulait comme du poisson pourri, c'était la catastrophe, tout le monde le détestait. Il nous gueulait dessus en mode mets-toi la serviette, t'as pas vu, tu fais n'importe quoi, amène-moi ma bouteille d'eau, dépêche-toi. Enfin bref, je supportais pas ce joueur et c'est marrant de voir que le fait d'être ramasseur de balles change notre opinion sur certains joueurs. Qui à la télé c'est toujours bien, mais quand on connaît la personne en vrai ça change. Donc voilà, moi Julien Beneteau c'était ma bête noire et je sais qu'à l'époque il y avait Nadal qui était très sympa avec les ramasseurs, il y avait Federer aussi. En fait les gros joueurs en fait, c'est vrai que c'est les 2 meilleurs joueurs de l'histoire mais c'était super sympa. Et je sais plus, il y en avait un autre qui était super sympa, qui était moins connu mais je me souviens plus qui c'était. Bref, l'idée c'est voilà, de connaître les joueurs, de connaître leurs petites habitudes. On sait qu'il y en a, ils veulent 3 balles à chaque fois, il y en a, ils en veulent 4, il y en a, ils en veulent 2, etc. Donc voilà, il suffit de connaître les petites habitudes de chacun pour être le meilleur ramasseur de balles. Bon voilà, j'ai essayé de vous donner toutes les règles, je pense qu'on en a terminé. J'ai dû en oublier quelques-unes, mais grosso modo, on a vu quand même un maximum. Donc là, vous êtes armés pour tout connaître. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. S'il vous plaît, si c'est le cas, hein, je me suis donné du mal, mettez j'aime, commentez dans la vidéo, mettez-moi votre commentaire, partagez-la avec vos amis. C'est hyper important pour moi. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez, si vous voulez connaître d'autres choses sur les ramasseurs de balles. Donc j'ai déjà fait 2 autres vidéos comme je vous ai dit à ce sujet. Donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Allez, à bientôt. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, soyez ramasseurs de balles, progressez et surtout faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.